Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Voilà. Euh, donc, on va regarder ensemble ce qu'il arrive à toi dans ta vie. Allez, on y va. Donc, tu prends ce qui te parle. Désolé. Et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. C'est que ce n'est tout simplement pas un message qui est adressé à toi. Allez, on y va. Mais à une autre personne que toi, tout simplement. Allez, on y va. Je vais baisser un peu, comme ça, vous avez accès, voilà, au tirage. Donc, on va y aller. Donc, je brasse. Je fais ce qu'on appelle la coupe. Et on y va. Alors, on a quoi aujourd'hui? L'amour, l'amour entre deux êtres. Voilà la première carte du jeu. L'amour, ouais, l'amour tout simplement, euh, qu'éprouve un homme pour une femme, l'amour qu'éprouve une femme pour un homme. Hein, voilà. En tout cas, déjà, pour les hétéros, hein. Mais parce que, par exemple, là, vous voyez, c'est le jeu qu'a créé ma fille. Bon, et ma fille, quand elle a créé ce jeu-là, elle, elle a mis un homme et une femme attachés l'un à l'autre, amoureux et épris très fortement l'un de l'autre, et elle, elle a mis un homme et une femme sur son jeu. Mais donc ouais, c'est vrai que on me parle d'un homme, d'une femme, où le tourbillon, la passion, de l'amour les a enchaînés l'un à l'autre parce que, eh bien, ils le désirent j'arrive pas, je bug. Dans la réprocité, voilà. Euh, Parce que lui, il la trouve très jolie. Elle le trouve à son goût physiquement parce que ils se sont aperçus que ils appréciaient autant leurs appels téléphoniques, tout ce qui se raconte, tout ce qui se raconte, parce que tu vois, la nana, dans la main, elle a un téléphone, hein, si tu regardes bien. Bon, donc, on me dit que elle et lui se trouvent mimi physiquement, mais tous leurs appels vocal, SMS, ils kiffent ça, voilà. Et du coup, eh bien, ils ont développé au fil, si tu veux, des jours, des semaines ou mois, un attachement bien plus que de connaissances ou deux amis, tu vois. Et tous deux sont tombés amoureux l'un de l'autre. Bon, voilà. Et ils filent ce qu'on appelle, à l'heure d'aujourd'hui, le parfait amour. Ce monsieur et cette dame. Mais ne vous inquiétez pas pour les hommes gays, parce que on m'en parle aussi, même si sur la carte c'est un homme et une femme. On me parle aussi de très belles relations amoureuses d'homme à homme, où il se passe exactement la même chose à l'heure d'aujourd'hui. Mais on me parle, ne vous inquiétez pas, les femmes lesbiennes de la même chose pour des nanas lesbiennes, et que on me dit que il y a certains hommes hétéros, certaines femmes hétéros qui partagent à l'heure d'aujourd'hui une très belle histoire d'amour entre hétéros, mais également entre homosexuels d'homme à homme et de femme à femme. Et après, on a une notion de scorpion, mais ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas du signe du scorpion, ou un ascendant scorpion, que ça soit d'un côté ou de l'autre,
on me parle qu'il y a énormément de belles relations à l'heure d'aujourd'hui et la question à se poser déjà pour cela, est-ce que l'amour que vous portez l'un à l'autre, que vous ressentez l'un vis-à-vis de l'autre, va durer pour toujours, ou est-ce que ça va, au fil du temps, s'étouffer et finir par disparaître. C'est ça le plus important, parce que, vous savez, moi, on me dit, pour d'autres liens qui sont pas ceux que je te dis là, parce que des hommes, des hommes amoureux d'une nana, il y en a énormément dans le monde entier. Des femmes amoureuses d'un gars, il y en a énormément dans le monde entier. Des hommes amoureux d'un gars, il y en a énormément dans le monde entier. Voilà. Et des femmes amoureuses d'une nana, il y en a énormément aussi. Ou à l'heure d'aujourd'hui, tout se passe dans le meilleur des mondes entre vous, tu vois. Mais pour d'autres hommes qui ne sont pas ceux qui sont encore amoureux d'une nana, d'autres femmes qui ne sont pas les mêmes, qui ont été amoureuses d'un gars ou d'autres qui aiment encore le même gars, mais où malheureusement, dans certaines relations hommes-femmes, hétéros et gays confondus, d'ailleurs, je précise que dans des anciennes relations hommes-femmes, hétéros, gays, homme à homme et femme à femme, il y en a beaucoup où ils se sont aimés hein, pendant X temps et où d'un côté ou de l'autre, l'amour a disparu complètement du cœur de énormément d'hommes qui étaient tombés amoureux de telle ou telle ou telle ou telle ou telle ou telle ou encore telle ou telle femme et qu'un jour, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé, ne ressentait plus du tout l'amour qu'il ressentait pour telle ou telle femme, comme des femmes d'ailleurs, hein, chez les hétéros, mais chez les gays également. Bon voilà, alors évidemment, en ce qui concerne les pauvres âmes qui qui pensaient, qui espéraient que l'amour, l'amour, l'amour dans des relations hétéros, l'amour dans des relations gays, homme à homme ou femme à femme allait durer pour toujours et que vous alliez rester ensemble jusqu'à la fin de votre vie, que ça soit ceux et celles qui n'ont jamais vécu ensemble, parce qu'il y en a énormément, ou ceux et celles qui ont vécu ensemble sous le même toit pendant X temps, ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, il y en a eu énormément et ils auraient aimé vivre avec telle nana ou vivre avec tel mec. Pour les hétéros, mais pour les gays, pareil. Malheureusement, il y a eu des ruptures. Alors évidemment, pour tous ceux et celles qui ont eu des ruptures, que ça soit ceux qui vivent en France ou dans d'autres États, il y a ceux et celles qui ont attendu tant de temps des nouvelles d'un gars ou encore d'un autre gars ou d'un autre gars ou un autre gars parce que oh là là Seigneur, vous savez, moi mes ancêtres me disent à toutes les femmes par exemple qui vont écouter ma vidéo et qui ont eu dans le passé une rupture avec un homme, si vous saviez combien vous êtes en France et dans le monde entier, le nombre, non, parce que vous savez, quand vous écoutez une vidéo de voyance,
Tu as la plupart du temps, on va te dire sur les chaînes YouTube ou sur des Facebook ou sur des TikTok ou peu importe où tu regardes des vidéos de voyance, tu entends à longueur de journée, de semaine, de mois et d'année en année. Oh, oh, je vois une femme, la pauvre. Je vois une femme qui avait rencontré dans son passé un homme. Un homme, voilà, un homme charmant, un homme, un homme qui avait posé les yeux sur elle, un homme qui ne la regardait pas comme les autres femmes. Quand il la regardait, il ne voyait qu'elle. Quand il la regardait, il avait la bave qui coulait à la bouche, tellement qu'il la trouvait enivrante, charnelle, mystique, oh, tellement qu'il la trouvait irrésistible, tellement qu'il a trouvé exceptionnel, tellement qu'il te trouvait belle. Et il a tout fait, ce gars, pour arriver à, à te séduire, à te faire attacher à lui au maximum. Il a tout fait pour que tu t'amouraches de lui. Il a tout fait pour euh, tout fait pour rentrer en contact avec toi afin que vous échangez vos 06. Bon, tandis que pour d'autres nanas, il n'y a pas eu les échanges de 06. Bon, mais c'est pas grave parce que ces anciennes relations ont démarré entre d'autres gars et d'autres nanas sur le web. Alors bon, dans des anciennes relations, pour les gars et les nanas qui se sont jamais échangé leur numéro de portable, tandis que pour d'autres, oui, ah bon? Ben, il y a ceux et celles dans les anciennes relations hétéros, dans les anciennes relations homosexuelles, d'homme à homme et aussi de femme à femme, qui s'étaient rencontrés virtuellement sur Facebook, tandis que dans d'autres relations, c'était sur Instagram, bon, voilà, tandis que dans d'autres relations, c'était des sites de rencontres. Pour d'autres, oh, c'était Instagram. Pour d'autres rencontres, oh ben ça a été TikTok, tu vois. Voilà. Ou pour d'autres sur Snapchat, tu vois. Ou encore sur d'autres sites virtuels, tu vois. D'ailleurs, que ça soit ceux qui se sont rencontrés dans le passé sur un des nombreux sites internet où, voilà, où vous êtes jamais certaines données et échangez vos 06 ou d'autres qui s'étaient rencontrés sur un des nombreux sites internet et qui s'étaient aussi pour d'autres échanger leurs 06, tu vois, ou d'autres qui avaient privilégié de rencontrer l'amour à l'extérieur des réseaux aussi, tu vois. Mais pour tous ces hommes et ces femmes, hétéros et homosexuels, c'est de l'histoire ancienne, ces liens que vous avez partagés pendant un certain temps. Alors, au niveau de ces anciens liens qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'existent plus autant chez des hétéros que des bi, que des homosexuels, hommes et femmes, ça, pour ceux et celles qui ont décidé de couper le tourbillon de l'amour, ben, ça n'a pas été si facile pour vous, hein, que ça soit les hommes ou que ça soit les femmes. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui disent, ah bah, basta così, je ne veux plus
je ne veux plus appeler cette femme, je ne veux plus appeler cet homme, je ne veux plus voir cet homme ou cette femme en vrai. J'a- J'ai assez consommé, faut dire la vérité, hein, j'ai assez consommé de cette femme, ou j'ai assez consommé avec cette femme, ou j'ai assez consommé avec celle-là, ou j'ai assez consommé avec celle-ci, ou j'ai assez consommé avec une autre, tu vois. Mais il y a des nanas, pareil. Il y a, là, on parle des mecs qui, à un moment donné, se disent, bon, je l'ai assez embrassé, celle-là, je lui ai assez mis les mains sur ses seins, je lui ai mis assez les mains sur son popotin, j'ai fait assez l'amour avec elle, je vais la quitter, elle ne m'intéresse absolument plus. Si vous saviez le nombre d'hommes qui a fait ça, pas à une femme, mais à des femmes. Alors, évidemment, pour les hommes qui font ça et qui ont fait ça, parce que c'est sûr et certain, il y a une masse astronomique de gars qui ont fait ça à des nanas entre un jour à 6 mois en arrière. Ouais. D'autres gars l'ont fait, alors, il y a les mecs qui l'ont fait à énormément de nanas différentes entre un jour à 6 mois. D'autres gars qui ne sont pas les mêmes, vous en doutez bien, l'ont fait à des nanas qui ne sont pas les mêmes, évidemment, entre un jour à 9 mois. Et d'autres gars qui ne sont pas les mêmes l'ont fait à d'autres nanas qui ne sont pas les mêmes, encore une fois, ça fait un an en arrière. Ouais, mais il y en a d'autres, encore qui ne sont pas les mêmes, qui l'ont fait bien avant. Ah ben, il y en a, l'ancienne relation remonte à 1 an et demi. Oh là là. D'autres, 2 ans. D'autres, 2 ans et demi. D'autres, 3 ans et demi. Qu'ils ont fait ça à des tas de nanas. D'autres, ça fait 3 ans et demi qu'ils ont fait ça à des tas de nanas. Et d'autres, oh, bien plus loin, hein. Mais, ah ben, c'est de la consommation de femmes que font ces hommes-là. Ouais, mais attention. Et d'ailleurs, toutes ces femmes dont je vous parle ont énormément aimé tous ces hommes qui ne sont pas les mêmes. Elles étaient très attachées à tous ces hommes qui sont pas les mêmes. Elles les aimaient purement et sincèrement. Ces hommes, non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puisque ils ont décidé, chacun à leur tour, tous ces hommes qui ne sont pas les mêmes, de se débarrasser ben, de leur conquête. Ouais, mais attendez, il y a aussi, et toutes ces femmes ont souffert le martyre et l'enfer parce que toutes se disaient non, mais il va revenir. Ces mecs-là vont revenir dans nos vies. Ces mecs-là vont nous appeler. Ces mecs-là vont nous envoyer des SMS. On va, ces mecs-là, on va les revoir en chair et en os. C'est juste que il doit pas être bien en ce moment. C'est juste que il a besoin de temps pour lui seul. Il a besoin de souffler. Il a besoin de prendre du temps exclusivement pour lui seul. Il a besoin de réfléchir peut-être. Attendez, hein, il a besoin peut-être de réfléchir seul à moi, à nous, si on va rester dans de la stagnation ou si en revanche notre histoire d'amour va prendre un envol, si notre histoire d'amour
va me donner le vertige tellement que ça sera beau entre nous et que ça va évoluer vers mes rêves, vers mes désirs fous. Voilà, de vivre avec lui, hein, à l'alcool, ou de me passer avec lui, ou encore de me marier avec tel gars, ou tel gars, ou encore tel gars. Parce que, mesdemoiselles, que vous ayez de 18 ans à même très âgé, combien de femmes en France et même, même, écoutez, des femmes, par exemple, en dehors de notre pays, je sais pas moi, en Allemagne, allez, en Allemagne, voilà l'Allemagne. En Allemagne, le nombre de nanas allemandes ou pas allemandes, non, parce que, par exemple, en Allemagne, il y a les Allemands, voilà, les mecs vraiment allemands, les nanas réellement allemandes et les expatriés qui ne sont pas allemands. Ah voilà. D'ailleurs, il y a des Français et des Françaises qui vivent en Allemagne. Bon, mais en Allemagne, par exemple, combien d'Allemands et d'Allemands ou des expatriés d'autres pays sont tombés amoureux d'un mec ou d'une nana, ouais, et que ça a duré tant que, admettons, les mecs se sentaient connectés à certaines nanas, ou des nanas, tant qu'elles se sentaient connectées à des mecs, vivaient un tourbillon très intense de l'amour, et un jour de telle semaine, ou de tel mois, ou de telle année, d'un côté ou de l'autre, il y a eu la rupture pour toujours. Pour toujours. Alors là, je parle de l'Allemagne, parce qu'il y a eu plein de cas. Aux États-Unis, ouais, en Amérique. J'adore l'Amérique. En Amérique, aux USA. Oh, pauvre, aux USA. Vous savez ce que me disent mes ancêtres? Aux USA. Combien de couples hétéros, homosexuels, homme à homme et femme à femme s'étaient rencontrés, s'aimaient, soi-disant des deux côtés, et un jour, quand soit les mecs ou les nanas ne se sentaient plus connectés, on mis fin à la relation. Ouais, des gens aux États-Unis, mais je pourrais vous dire d'autres pays que l'Allemagne, où il y a eu des ruptures amoureuses, hein. Ou encore, je pourrais vous dire d'autres pays que les États-Unis, où il y a eu des ruptures amoureuses, hein. Et rien que par exemple, en Allemagne, si vous saviez le nombre de ruptures définitives entre hétéros, bisexuels ou homo, homme à homme ou femme à femme, le chiffre est dingue. D'ailleurs, comme aux États-Unis, dingue. Mais pour tous les autres pays, c'est pareil, hein, qui ne sont pas la France. Mais en France, c'est guère mieux que que en France, les ruptures définitives entre hétéros, c'est guère mieux que dans des pays étrangers, hein. Et que ça soit chez les hétéros, les bi ou les homos, hein. Homme à homme et femme à femme. Ah, c'est un truc de dingue. Ah, si vous saviez. Ah, mais c'est un truc de dingue. Si vous saviez, dans le monde entier, que ça soit en France, ou en Allemagne, ou aux États-Unis, ou en Pologne, ou en Russie, ou où tu veux, le nombre de ruptures parce que d'un côté ou de l'autre, ils ne se sentent plus en adéquation avec vous, donc en adéquation avec eux-mêmes, ils ne se sentent plus connectés à vous par les feux de la passion, par les feux de l'amour, et ils vous quittent. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, pour tous tous les hommes qui se sont fait quitter, que ça soit par une femme, ouais, ou que les hommes se soient fait quitter par un homme, parce que il faut savoir que
dans les anciennes relations amoureuses, pour les hommes qui se sont fait plaquer, dans le monde entier, il y a les hommes qui se sont fait plaquer par une femme et les hommes qui se sont fait plaquer par un gars. Bon, eh bien, pour tous ces gars qui se sont fait plaquer, oh là là, il ne comprenait plus rien. Ah, il ne comprenait plus pourquoi leur mec ou leur nana ne rentrait plus en communication téléphonique ou encore en télécommunication visio ou encore en communication SMS ou communication verbale à distance ou encore pourquoi ils ne voyaient plus leur nana ou pourquoi ils ne voyaient plus leur mec pour les mecs gays et ils l'ont vraiment mal vécu, tous ces pauvres mecs. Et pour des nanas qui ont vécu la même chose, soit de la part d'un mec, soit de la part d'une nana, pour celles qui sont gays, vous l'avez très mal vécu également. Alors, évidemment, pour ceux qui ont pris le large, hein, que ça soit les hommes qui ont pris le large, euh, qu'ils soient hétéros, bi ou gays, ou les femmes qui ont pris le large, qu'elles soient hétéros, gays ou lesbiennes, il y a ceux qui ont coupé les ponts avec vous, qui vous ont bloqué, soit sur des réseaux sociaux, voilà, sur des réseaux sociaux, mais en plus, comme il y en avait, ils avaient les 06, ils vous ont bloqué sur les 06 et vous n'avez jamais plus eu aucun contact avec la personne dont je vous parle. Plus jamais. Et peu importe à combien ça remonte, vous n'avez plus jamais eu de nouvelles d'une personne. Plus jamais. Ouais. Alors après, on me parle d'autres cas, d'autres hommes, d'autres femmes, hétéros, bi, homo, ou là, à cela, ils n'ont pas rompu de la même manière que les autres qui vous ont bloqué partout et en plus sans aucune explication pour énormément d'entre eux, pour énormément d'hommes qui se sont fait quitter, soit par un homme, soit par une femme, des femmes qui se sont fait quitter, soit par un homme, soit par une femme, pour énormément d'entre vous, il y en a beaucoup qui vous ont bloqué sans aucune explication. Bon, voilà. Pour d'autres profils d'hommes, d'autres profils de femmes qui vous ont quitté, alors cela, ils ont procédé différemment vis-à-vis de certaines femmes ou certains hommes. Voilà. Alors, ceux-là, ils avaient tout réfléchi, tout calculé. Ouais. Au centimètre carré. En tout cas, au moment où ils se disaient, bof, bof, je, j'aime plus ce mec. J'aime où? Écoutez, l'amour, il y a l'amour entre les hétéros et l'amour entre les gays. Bon, alors, d'autres mecs, qu'ils soient hétéros ou gays, et qui ont quitté un mec ou une nana, des nanas hétéros et d'autres gays, qui ont quitté d'autres personnes, c'est pas les mêmes, parce que les autres, les autres vous ont bloqué de partout, sans aucune explication. Ouais. Mais d'autres hommes qui ont quitté, soit d'hommes, soit femmes, ou des femmes qui ont quitté soit un homme, soit une femme, à eux, ils n'ont pas agi de la même façon de ceux qui vous ont bloqué direct, sans aucune explication. Ah non, ceux-là, ils ont agi différemment avec d'autres. Ah ouais. Alors, ceux-là, ils se sont dit, bon, moi, j'en arrive à la conclusion que je ne suis plus amoureux de ce gars. Des nanas. Des nanas qui se disaient,
moi, franchement, j'aime plus ce mec-là. D'autres nanas se sont dit, ben moi, j'aime plus ma nana lesbienne. Voilà. Des gars se sont dit, ben moi, j'aime plus ma nana hétéro, qui est hétéro comme moi. D'autres mecs se sont dit, ben moi, j'aime plus mon mec gay. Donc, comment je vais faire pour larguer mon mec ou ma nana? Voilà, hétéro et gay confondus, mais en lui faisant le moins de mal possible, que ça soit émotionnellement, le cœur et votre âme. Alors, cela, c'est des génies, tu vois. Ah, cela, ces hommes-là qui ont quitté soit un homme, soit femme, et des femmes qui ont quitté soit un homme, soit une femme, parce qu'elles sont lesbiennes. Hein? Ah bah alors, ces humains-là, ceux-là, c'est des véritables génies. Oh là là, les génies. Alors, ceux-là, ils ont décidé de s'éloigner sur la pointe des pieds. Ouais, sur la pointe des pieds, qu'ils mettent des chaussures. Alors pour les hommes, qu'ils mettent des chaussures classe ou des chaussures pas classe ou des pantoufles ou pieds nus. Ah, voilà. Ou encore des talons, parce qu'il y a des mecs qui mettent des talons. Voilà. Et les nanas, pareil, tu vois, tout doucement. Et voilà. Alors, si par exemple, tu voyais ton mec du lundi au dimanche ou si tu voyais ta nana du lundi au dimanche, les appels vocaux, les SMS ou même les visios, eh bien, petit à petit, les hommes qui avaient décidé de quitter soit un homme ou une femme, les femmes qui avaient décidé de quitter soit un homme, soit une femme, ont commencé à réduire ben, tout avec vous, tout doucement. Ouais, vous voyez, un peu comme si ces hommes qui ont quitté soit un homme, soit une femme, ou comme si ces femmes qui ont quitté soit un homme, soit une femme, étaient médecins, attendez, comme s'ils étaient soit médecins de famille, médecins généralistes, ou comment on appelle ça? Ou encore comme s'ils étaient, oh là là, attendez, ça va venir, comme s'ils étaient spécialisés dans comment est-il préférable, ouais, des coachs, tu vois, par exemple en rupture, tu vois, comment par exemple, monsieur le coach, comment je dois faire pour mettre fin à une relation amoureuse avec un homme, parce que voilà, je suis une femme hétéro, vous voyez, mais je suis plus amoureuse de mon mec ou de ma nana en tant que lesbienne, ou je suis un homme hétéro, ou encore je suis un homme gay, mais voilà, docteur généraliste ou docteur spécialisé en rupture, coach, machin. Voilà. Alors, vous avez pas une idée de comment je pourrais larguer mon mec ou larguer ma nana, hétéro et gay confondu, parce que je ne voudrais pas, oh, attendez, je ne voudrais pas, comment on dit? Je ne voudrais pas lui faire plus de mal que je suis déjà en train de lui faire parce que voyez, docteur ou coach en amour rupture, ben quand même à cette femme, je vous avoue que je l'ai fait rêver, hein. Ah ben à cette femme, ah, je l'ai fait énormément rêver, que ça soit sur les réseaux sociaux ou lorsque on se voyait en vrai et que on se retrouvait seul à huis clos, elle et moi, je l'embrassais fougueusement, hein, ouais, je lui ai je suis montée
à cheval sur elle, dans beaucoup de positions ou pas beaucoup de positions. Voilà, mais bon, je vous avoue que, hein, eh ben, je lui ai dit, ben ouais, c'est vrai que je lui ai dit au moins 10 000 fois que je l'aimais, que c'était la plus belle femme du monde, que elle était exceptionnelle, qu'il n'y avait pas plus belle que elle dans le monde entier comme femme. C'est vrai que je lui avais même dit que je la mettais sur un piédestal ou sur une étagère. Voilà, énormément d'hommes ont fait ça à des tas de nanas en fait, c'est des hommes qui cherchaient la meilleure façon, la meilleure manière de rompre avec vous des nanas. Des nanas. Comme des mecs qui cherchaient la meilleure façon de rompre avec leurs mecs, pour les mecs gays. Et pour énormément de mecs hétéros, ils cherchaient certains la meilleure façon pour rompre avec vous. Comme des nanas qui cherchaient la meilleure façon de rompre avec soit leur mec, soit leur nana gay. Et certains, certains ont réfléchi d'eux-mêmes, des hommes, des femmes, sans chercher ni sur Internet, ni en allant voir un médecin généraliste, ou encore ni coach love rupture, mais certains si. Certains ont regardé seulement sur Internet comment rompre avec quelqu'un. Comment rompre avec quelqu'un? Il y a des hommes et des femmes qui ont tapé sur Internet comment rompre avec un homme ou une femme, mais en lui faisant le moins de mal possible. Comment faire pour lui occasionner le moins de blessures émotionnelles pendant la rupture qui va arriver. Alors, il y en a des mecs et des nanas qui n'ont pas regardé sur Internet comment faire. D'autres, hommes et femmes, ont regardé sur Internet. Et d'autres, carrément, ont payé, ont payé les services de spécialistes en rupture. Si. Donc voilà. Mais même si tous ces hommes hétéros, gays, même si toutes ces femmes hétéros, gays ont, ont privilégié les ruptures en douceur, eh bien ceux que vous avez quittés ont souffert le martyre à cause de vous. Tout simplement parce que peu importe combien la relation a duré entre hétéros ou entre bi ou entre homosexuels, les personnes que vous aviez face à vous, vous aimez énormément, énormément, passionnément, purement. Et tout ce qu'ils vous ont dit concernant l'attachement qu'ils avaient pour vous et uniquement vous, eh bien, du début à la fin, ils étaient sincères. Du premier jour de votre rencontre et jusqu'à la rupture que ces hommes ont infligé à certains gars et à certaines nanas, les autres étaient sincères depuis le premier jour avec vous. Concernant certaines nanas qui ont cru bon, certaines nanas également, qui ont cru bon de rompre soit avec leur mec, soit avec leur nana. Eh bien, du premier jour jusqu'à la rupture que vous avez provoqué, vous, certaines femmes, et d'autres des hommes, eh ben, les autres étaient sincères avec vous. Et qu'est-ce qu'ils vous aimaient? Oh là là!
Ben, franchement, vous avez perdu au change. Ah ben, ah, et à l'heure d'aujourd'hui, que ça soit, écoutez bien, que ça soit les hommes qui ont tout fait pour rompre avec un gars, ou d'autres hommes qui ont fait tout pour rompre avec une nana. Ben, putain, en face, comment ils vous aimaient passionnément et sincèrement. Ah là là, les femmes qui ont quitté soit un homme, soit une femme, comment ils vous aimaient, comment ils vous aimaient en face, et que ça soit ceux qui ont privilégié les ruptures en douceur, ou les autres, pas en douceur. Hein. Ah ben, et pour tous ceux que vous avez quittés, ça a été une période noire, hein. Ah, très noire. Hein. Ah ben, mais vous devez... Chut, Luna, vous devez, les hommes qui ont quitté une nana ou un mec, ou les nanas qui ont quitté un mec ou une nana, vous devez bien vous douter que eux, ils l'ont très mal vécu. Ils ont vécu ça comme une sanction de votre part. Si, ils l'ont vécu comme une sanction de votre part. Comme une punition de votre part. De, de, de ne plus les appeler. De ne plus leur envoyer de messages. De ne plus, certaines, faire de visio avec eux ou avec elles. De ne plus les voir en réel. De ne plus entendre oh combien vous les aimiez. Et vraiment, ça a été très dur. Mais pour vous, c'est pas grave. Puisqu'en définitif, si on regarde bien, mes ancêtres disent que vous en foutez, puisque ces hommes-là, eux, n'ont pas souffert comme vous, vous avez souffert. Les hommes qui ont décidé de rompre avec une femme, d'autres avec un homme, ou les femmes qui ont décidé de rompre avec un gars ou avec une nana, eux, ils n'avaient pas le cafard. Hein. Non, ni le cafard, ni le blues de vous. Non, non, non. Mais non, puisque ce sont ces mecs qui ont décidé de rompre tout autant avec des nanas et d'autres avec des mecs pour ceux qui sont gays. Donc eux, ils ont pas pris ça comme une punition pour eux-mêmes, puisque ils avaient décidé que c'était fini avec vous, comme pour certaines nanas qui ont rompu soit avec leur mec de l'époque ou leur nana de l'époque. Donc eux, ils n'ont pas vécu ça comme une sanction, comme une punition. Ils ne l'ont pas vécu comme vous. Et le jour où ils ont coupé tout avec vous, eh ben eux, le matin, ils se levaient, la gueule éclatée un peu comme tout le monde, parce que bon, quand on se réveille, c'est pas comme les animaux, tu vois. Mais eux, une fois réveillés, que ça soit avec de l'aide, de caféine, de thé, de jus de fruits ou rien du tout, hein, parce que il y a des hommes comme des femmes le matin. Ils ont besoin d'un café, d'autres deux, d'autres trois. Tu vois, bon, d'autres ne boivent jamais de café, jamais. Ah ben jamais. Il y a des hommes qui n'aiment pas du tout le café, comme des femmes qui ont rompu avec des gens, et que ça soit des hommes hétéros, des hommes gays, des femmes hétéros ou gays qui ont rompu avec quelqu'un. Donc, on me dit que il y en a, ils détestent leur caféine. Il y en a, ils détestent le thé. Bon, et ils n'en boivent jamais. Bon, comme il y en a, ils ne boivent jamais de jus de fruits le matin. Jamais. Mais qui vont boire des jus de fruits dans la journée. Bon, bref, personne n'est pareil, on me dit. Bon, mais voilà. Mais quoi qu'on en dise, ceux qui ont rompu avec vous, Inch'Allah, hein, super bien dans leur vie. Et il y a les hommes hétéros et gays, les femmes hétéros et gays qui, comment dire, qui travaillent. Alors, d'un côté, pour ceux qui ont rompu avec vous,
il y a les hommes hétéros, les hommes gays qui ont un emploi. Alors, il y a ceux, on me dit, qui sont en intérim. Ouais, en intérim, en CDI, et ça n'arrête pas. Voilà, pour les hommes, hein. Ensuite, pour d'autres hommes qui ont quitté soit un homme, soit une femme, euh, il y en a qui sont euh, en CDI dans des entreprises privatisées, ouais, côté homme, et d'autres qui travaillent pour l'État. Ok. Pour d'autres hommes, ils sont chefs d'entreprise de plusieurs entreprises. Voilà. Et non, il y a des hommes qui ont plusieurs entreprises. Ok, certains que en France et d'autres en France et sur d'autres États. Voilà. Ensuite, mais c'est des grosses entreprises, hein. Ils en ont plusieurs. Ensuite, il y en a d'autres qui vous ont fait ce genre de choses côté mec, qui ont des moyennes entreprises en France et d'autres sur d'autres continents que les nôtres. Ensuite, oh là là, il y a certains qui ont des toutes petites entreprises, certains en France et d'autres dans d'autres États. Côté mec, mais attendez, qui ont rompu soit avec un mec, soit avec une nana du côté des mecs. Attendez, mais c'est pas fini. Oh, si vous saviez. Ensuite, il y a des mecs corrompus, soit avec un homme ou une femme. Ceux-là sont artisans et d'autres auto-entrepreneurs. Ah ouais, mais c'est fini, hein, c'est de l'histoire ancienne. Ouais. Mais côté femmes, oh là là, mais côté des femmes corrompues, soit avec une nana, soit avec un mec, côté pro, c'est pareil. Pareil, hein. Je vais pas recommencer. Ensuite, pour ceux corrompus avec vous, il y en a, ils sont à la retraite. À la retraite. À la retraite, hein, autant des hommes que des femmes. Ouais. Il y en a d'autres, ils sont en invalidité, certains pas total, d'autres total, ouais, mais ils ont rompu avec vous. D'autres sont au RSA, ouais, mais ils ont rompu avec vous. D'autres sont au chômage, alors certaines ne touchent plus rien, d'autres si, mais ils ont rompu avec vous. Oh punaise, alors le nombre de ruptures est effarant. Ouais. Et d'ailleurs, combien d'hommes et de femmes qu'on a quittés, que ça soit chez nous ou en France, s'impatienter de jour en jour, de jour en jour, d'heure en heure, de semaine en semaine, de mois en mois, et même d'autres d'année en année. Ah, faut bien le savoir. Ah, si je vous le dis. Parce que dans toutes les ruptures, comme dit, il y a ceux que c'est arrivé seulement, si on veut, hein, parce que pour ceux qui le vivent, c'est dur, hein, croyez-le ou pas, hein, parce que quand on aime réellement de tout son âme, de tout son cœur, de toutes ses tripes, que ça soit un homme ou une femme, et que ça soit chez les hétéros ou les gays, ah ben c'est dur de vivre sans la personne que notre cœur fait boum boum, hein. Ah, c'est une torture, hein. Donc, il y en a, la rupture date de un jour à 6 mois en arrière. Ah ouais, mais déjà, un jour à 6 mois en arrière, pour ceux qui vivent la rupture, c'est déjà trop. Mais d'autres vivent la rupture depuis 9 mois. Alors ceux-là, ils en peuvent plus. Mais d'autres qui sont en rupture et qui n'en peuvent plus, ça fait 1 an qu'ils sont en rupture. Alors ceux-là, ils en peuvent plus. Mais d'autres plus. D'autres, ça fait 1 an et demi qu'il y a la rupture. À ceux-là, ils sont au bout de leur vie. D'autres, ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de nouvelles. D'autres, ça fait 2 ans et demi qu'on les a quittés. Soit un homme, soit une femme. Hétéro et même gay. Ouais. D'autres, ça fait 2 ans et demi qu'on les a quittés.
Ouais, loin des yeux, loin du cœur, hein. D'autres, ça fait 3 ans qu'on les a quittés. D'autres, ça fait 3 ans et demi qu'on les a quittés. D'autres, ça fait 4 ans, etc. Mais le cœur est blessé. Le cœur est en 1000 morceaux. Le cœur est déchiré par tout simplement la personne que tu avais rencontrée. Certains hommes, les pauvres, qui avaient rencontré soit un gars pour les mecs gays, soit un gars hétéro aussi. Du côté des hommes malheureux comme les pierres, hein, réellement, pas faussement, hein, il y a des hommes qui, euh, qui avaient rencontré un mec gay comme eux, d'autres mecs qui avaient rencontré une nana et que les nanas, que leurs nanas de l'époque ou leurs mecs de l'époque, eh ben, les a quittés, tout simplement. Et pour ces hommes-là, les pauvres, ils sont dévastés, certains. Certains sont dévastés encore à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Alors, pour les mecs dévastés qui se sont fait larguer, soit par leur mec homo ou par leur nana gay comme eux, ok, il y a les mecs qui sont énormément en souffrance, surtout ceux où ça fait entre 1 jour à 6 mois, ou ceux que ça fait 9 mois en arrière, ils vont encore mal. Si les mecs qui se sont fait larguer soit par leur nana, soit par leur mec, on me dit, les mecs qui se sont fait quitter par leur nana, et non eux qui les ont quittés, ou les mecs qui se sont fait quitter par leur nana, ce que ça fait entre 1 jour à 6 mois, ce que ça fait 9 mois ou encore un an, eh bien il y en a qui ne s'en sont toujours pas réellement relevés, qui espèrent encore le retour pour les mecs à dévaster, soit de leur mec, soit de leur nana. Et c'est toujours pas le cas. Mais pour des nanas qui ont eu une rupture entre 1 jour à 6 mois, d'autres 9 mois, d'autres un an, à quelque chose de près, eh bien, il y en a qui ne s'en sont toujours pas réellement relevés. Parce que ce qu'il faut savoir, on ne choisit pas qui on va aimer. On ne choisit pas l'être à qui on va s'attacher. On ne choisit pas de qui on va tomber réellement amoureux. Et que ça soit tomber réellement amoureux d'un homme, d'une femme, hétéro, ou encore si on va réellement tomber amoureux d'homme à homme ou de femme à femme. C'est le cœur qui parle, qui s'attache à tel humain, et où certains hommes détruits à cause d'un homme, d'autres à cause d'une femme qui ont été détruits, et que certains hommes aimaient de tout leur cœur, de tout leur corps, réellement, soit un homme, soit une femme, et cela aurait fait de leur mieux pour vous rendre heureux ou heureuse pour toute la vie, et que vous, en échange, vous les rendiez heureux et heureuses simplement en amour, simplement en, en vous appelant régulièrement, en vous envoyant simplement des textos ou des SMS ou des visios, des mots doux, prendre soin du mec ou de la nana que tu aimes l'un de l'autre,
que ça soit par la distance ou en réel. Mais, et si le cœur vous disait pas de vivre un jour ensemble, bon, vous aurez bien vu, vous auriez parlé de ça, parce qu'il faut savoir que il y a dans les relations hétéros où ils sont plus ensemble, ou même d'autres, où tout se passe bien à merveille, je vous l'ai expliqué, ceux et celles qui ne conçoivent pas la vie loin, loin, loin de leur âme sœur, homme ou femme, ou de leur flamme jumelle, ou de tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, c'est pas très important de savoir si tel homme, telle femme, hétéro, gay, bi, si vous êtes des âmes sœurs, ou si vous êtes des âmes karmiques, ou si vous êtes des flammes jumelles. Le plus important dans l'amour, c'est que il soit vrai, qu'il soit durable entre deux êtres et que votre relation perdure, évolue, autant dans l'amour que deux êtres se portent l'un à l'autre ou vont se porter l'un à l'autre, que votre amour grandisse, évolue et que vous vous aimiez de plus en plus l'un et l'autre, que ça soit entre hommes, que ça soit entre femmes ou entre hétéros, que personne vienne parasiter vos belles histoires d'amour, que aucune autre femme, que aucun autre homme, que ça soit en dehors du cœur ou cœur, ne vienne détruire votre amour que vous vous portez l'un à l'autre, que ça soit entre hétéros, bi ou même gay. Et le problème, c'est que en France déjà, mais même dans d'autres pays étrangers, par exemple, on me dit, il y a des tas de mecs, de mecs hétéros, de mecs gays, de nanas hétéros, de nanas gays qui, dans leur passé, étaient en relation amoureuse avec une personne. Alors, certains n'ont pas eu la chance non, de voir leur relation monter en amour, n'ont pas eu la chance que leur belle rencontre amoureuse évolue, perdure, et où ils n'ont pas eu, non, la chance non plus de vivre ensemble, que ça soit à la colle, d'autres paxés ou d'autres mariés. Quoi? Eh bien, mes ancêtres vont vous dire pourquoi. Alors, dans vos anciennes relations, que ça soit vos anciennes relations hétéros, certains, ou d'autres bi, ou d'autres 100% gays, vous étiez deux au départ. Vous étiez deux au départ. C'est-à-dire, je m'explique. Désolé. Quand je vous dis que au départ vous étiez deux, ça signifie tout simplement que du côté, par exemple, de ton gars et du côté de ta nana, pour les hétéros, mais pour les gays, pareil, il n'y avait aucune autre nana qui draguait ton mec ou aucun autre mec qui draguait ton mec gay. Voilà. Ou encore, il n'y avait aucun mec qui draguait ta nana ou encore aucune nana qui draguait ta nana parce qu'il y a les hétéros. Mais
à un moment donné ou à un autre, pour énormément d'anciennes relations hétéro et gays également, il est arrivé dans votre relation d'amour, soit un autre homme, soit une autre femme. Et c'est valable pour les gays et pour les gays. Et pour les... C'est valable, ce que je vous dis, qu'il est arrivé dans votre partie d'amour, voilà, dans votre partie d'amour, il est arrivé soit une autre femme, soit un autre homme. Et que ça soit chez les hommes hétéros ou gays, ou que ça soit chez les femmes hétéros ou gays. Et une personne, côté cœur, a tout fait pour que vous rompiez. Ouais. Il est arrivé une énergie tierce. Eh ouais. Ouais. Il est arrivé un antagoniste. Un antagoniste ou homme ou un antagoniste femme. Ouais. Qui s'est mis entre des gens qui s'aimaient, qui s'est dit, moi, je vais draguer soit sa nana, soit son mec pour briser leur amour pour toujours. Eh ouais. Et a commencé à envoyer des messages soit à ton mec, soit à ta nana, que ça soit dans du gay ou de l'hétéro. Eh ouais. Pour te shipper ton mec ou ta nana. Eh ouais. Alors là, on a les deux. Oh là là. Alors, chez les hétéros, les mecs avaient une nana. Eh bien, il y a une autre nana qui a tout fait pour flirter avec ton mec, pour te le voler. Et tu sais quoi? Elle y est arrivée. Elle est arrivée, une nana, à te voler ton mec de l'époque que tu aimais plus que tout. Ouais, écoutez, je te le dis. Une nana est arrivée à voler ton mec. Elle a commencé à se rapprocher de plus en plus de lui, très dangereusement. Si, et elle est arrivée à ses fins avec lui. Si, sur le web. Si, et derrière ton dos, ils se sont rencontrés en réel. Si, et il s'est installé avec elle dans le même logement que lui, avec elle, au lieu de faire sa vie avec toi. Il a fait sa vie avec une autre nana que toi qui s'est interposée dans votre relation. Sauf que concernant l'identité réelle d'une femme qui s'est dit j'ai toutes mes chances, si très en plus orgueilleuse, cette femme dont je vous parle, que tu sais pas qui c'est, cette femme que certaines femmes seulement ne savent pas la réelle identité de la femme qui t'a volé ton chéri, il y en a, écoutez, on me dit que en France et ailleurs, il y a des nanas qui se sont fait shipper leur mec de l'époque par une femme, hein, parmi tant d'autres, qui tenait absolument à rester dans l'anonymat le plus total concernant vous, les nanas de l'époque, que vous étiez avec tel mec. Elle ne voulait pas que vous sachiez qui elle était. Eh ouais. Alors, on peut bien se demander, disent tous mes défunts hommes et femmes, pourquoi ces mystérieuses femmes qui contactaient sur les réseaux sociaux en premier lieu ton mec de l'époque avec qui tu ne vivais pas, toi non plus, parce que au départ,
ton mec, là, qui était ton mec, toi la nana, ouais, tu ne vivais pas avec lui. Et la nana qui voulait vraiment rester anonyme et que tu ne saches jamais qui elle était, eh ben, n'était rien pour lui. Rien. Pas comme toi, en tout cas. Non. Il n'était pas attaché à elle, comme il était à toi. Non. Son cœur ne battait pas plus quand elle le bipait, tu vois. Par contre, quand avant que cette femme, plutôt avant que ces femmes mystérieuses fassent tout pour envoyer des messages sur les réseaux sociaux à ton mec de l'époque, ouais, en le draguant petit à petit, bon, eh bien, il, c'est-à-dire que le matin, ton mec, quand il se réveillait, il pensait qu'à toi. Tu vois? Bon, il pensait à d'autres choses. Mais une de ses premières pensées à ton mec de l'époque, c'était toi et non elle, tu vois? Comme toi. Voilà. Il avait envie que d'appeler toi. Tu vois? Voilà. Il avait envie de te voir qu'à toi. Il avait envie de prendre soin que de toi. Il avait envie de te dire des mots d'amour qu'à toi. Voilà, tu vois, il avait envie de faire l'amour exclusivement à toi. Et rien pour tes femmes rivales qui, énormément d'entre elles, veulent rester dans l'anonymat. Voilà. Mais les femmes qui tiennent absolument à rester dans l'anonymat et que vous, leur ancienne nana, n'apprenez pas qui sont ces nanas qui vous ont volé vos gars, elles ne veulent pas. Ah non. C'est-à-dire que, en gros, pour le restant de votre vie, les mecs qui vous aimaient, qui se sont fait draguer par des nanas mystérieuses, il y a un pourcentage qui ne veut pas que vous sachiez quelle est la nana, qui, à l'heure où je te parle, s'est installé dans le même domicile que ton gars de l'époque avec qui tu rêvais de faire ta vie. Mais comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu, parce que ton gars de l'époque, qui t'appelait très souvent, comme toi aussi, qui t'envoyait beaucoup de messages, toi aussi, que tu voyais le plus possible. Eh bien, quand telle nana ou telle nana a commencé à lui envoyer des messages, eh ben, il avait qu'à pas lui répondre. Ah ben non. Mais ton gars de l'époque a commencé à discuter avec une autre femme que toi, qui n'était pas toi. Eh ouais. Et ouais. Et petit à petit, tu sais, tu mets une petite graine. Hein, tu sais, par exemple, si tu as un peu la main verte, tu vois, tu prends un pot, tu vois, un pot comme ça, là, tu mets une petite graine et tu arroses. Et que si tu as la main verte, ça va faire une grosse plante. Voilà, hein, ou des tomates, tout ce que tu veux. C'est ce que ce genre de femme a fait avec ton mec de l'époque. Mais il y a eu des inversions aussi. Mais tu sais, on me dit que le mec avec qui tu étais à l'époque ne te mérite pas. Non, il ne mérite absolument pas d'avoir une femme comme toi. Non, non, mais non. Mes ancêtres me disent que qui se ressemble, ça semble. Hein. Et en définitif, ce mec avec qui tu étais va très très bien avec cette femme X, qu'on va appeler X, avec cette femme mystérieuse qu'on ne sait pas qui c'est. Bon, alors, toi, à l'heure d'aujourd'hui, en tant que femme hétéro, ou toi, en tant que femme gay, parce que c'est arrivé aussi à des femmes gays, voilà, de se faire shipper
soit son mec ou sa nana gay. D'ailleurs, du côté des mecs, c'est pareil. Mais si, il y a des pauvres gars hétéros et gays qui se sont fait voler, soit leur mec gay, on me dit, ou leur nana gay, hein. Oh là là. Mais à qui la faute? Ah ben à qui la faute? On se le demande, hein. Et voilà. Mais en plus, quand vous étiez rencontrés, ces hommes et ces femmes hétéros, ou ces femmes gays, ou ces hommes gays, vous étiez libre comme l'air des deux côtés. Ce qui signifie que, eh ben, il y a, les mecs ne vivaient pas avec quelqu'un, les nanas ne vivaient pas avec quelqu'un, que ça soit chez les gays ou autre, hein. Eh ouais. Et vous auriez pu avoir une très belle vie ensemble, en amour. Mais, comme, comme un homme ou une femme s'est permis eh ben, d'aller foutre des embrouilles dans votre relation, à l'heure où je vous parle, ben vous n'êtes plus ensemble. Voilà. Et soit ton mec hétéro est en couple avec une autre que toi, soit ton mec gay est avec un autre mec que toi, soit une nana est avec un autre mec, soit une nana lesbienne est avec une autre. Ils ont tout cassé entre vous. Mais ça a été très difficile, hein. Et d'ailleurs, pour ceux que c'est frais, c'est-à-dire entre un jour à 6 mois, ils espèrent que ils vont se remettre ensemble. Ouais. Ceux que ça fait 9 mois, également espèrent attendez. Enfin, en tout cas, que ça soit dans les ruptures gays, bi ou hétéro, ceux qui ne voulaient pas la rupture, ce que ça fait entre un jour à 6 mois, espèrent que ça s'arrange. Ce que ça fait 9 mois, beaucoup espèrent que ça s'arrange. Mais le problème, c'est que dans la vie de vos ex, il y a quelqu'un d'autre. Ouais. Du coup, alors, au niveau de vos ex, il y a ceux qui vivent à l'heure d'aujourd'hui avec quelqu'un d'autre que vous, et ceux que c'est pas le cas. Mais quoi qu'on en dise, ils n'avaient qu'à pas farfouiller, dialoguer avec un autre individu que vous, hein. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et l'oiseau fait son nid, comme on dit, hein. Bon ben voilà. Et alors, est-ce que il y aura le retour de l'être aimé? Mais est-ce que vous pensez sincèrement, pour les hommes qui sont avec une autre, ou les hommes gays qui sont avec un autre que vous, ou pour les femmes gays ou hétéros qui sont avec quelqu'un d'autre que vous, est-ce que vous pensez réellement que vu ce qu'ils vous ont fait, ils méritent, ils méritent que vous acceptiez qu'ils reviennent dans votre vie? Que ça soit au départ par de la distance, ou même les yeux dans les yeux, ou même davantage. Ça, c'est à vous de juger, que vous soyez des hommes ou des femmes, hein. Alors évidemment, pour ceux et celles qui se sont laissés influencer, flirter avec quelqu'un d'autre, eh bien, leur nouvelle moitié, que ce soit ceux qui vivent ensemble ou pas encore, n'ont pas du tout envie que soit côté mec, on revienne vers vous, ou soit côté nana, qu'on revienne vers vous. Et cela font barrage, barrage, pour que il ne se passe plus jamais rien entre vous. Est-ce que vous comprenez? Mais on vous a volé soit vos mecs, soit vos nanas de l'époque, hein. Et au niveau, au niveau, alors ce qui est tellement con, comme dit, c'est que au niveau de l'intensité amoureuse que vous aviez à l'époque, que ça soit dans les hétéros ou même les gays, ça avait strictement rien à voir l'intensité amoureuse de vos battements de cœur quand vous étiez autant réunis à distance ou les yeux dans les yeux, et y compris dans la sexualité. Et pourtant, ils se sont laissés embarquer dans une autre relation amoureuse avec quelqu'un d'autre que vous. Si, c'est un truc de dingue.
Bah après, faut avouer aussi que il y en a hein, qui ont fait des sacrés complots hein, pour vous monter l'un contre l'autre, salir votre histoire, dire des choses horribles sur ton ancienne nana ou sur ton ancien gars pour vous séparer. Voilà, que ton mec était un don Juan ou que ta nana était une nana nymphomane qui avait je sais pas combien de mecs depuis qui a eu je sais pas combien de mecs en partant de son adolescence jusqu'à l'âge qu'elle a aujourd'hui. Voilà, hein, diviser pour tout casser, tu vois, que ça soit homme ou femme, tu vois. Mais ceux qui ont fait ça, que les femmes, par exemple, qui ont brisé une belle relation amoureuse, ou les hommes qui ont brisé une belle relation amoureuse, vous serez punis. Vous serez punis. Ne vous inquiétez pas, le divin universel, les anges et les archanges n'oublieront jamais les femmes qui ont brisé une belle relation avec un homme ou les femmes qui ont brisé une belle relation entre lesbiennes ou entre gays. Donc sachez que toutes les femmes ou tous les hommes qui ont dragué un mec ou une nana qui était très amoureux d'une personne pour faire votre vie avec tel mec ou telle nana et les faire recasser pour que vous soyez ensemble, vous, ils vont vous punir. Ils ne vous oublieront jamais là-haut. Sachez-le bien. Ah ouais, ah ben, parce que ça se fait pas. Non, non. Quand un homme, on me dit, est amoureux d'une femme, eh bien, les autres femmes, vous devez rester à votre place et ne pas draguer son mec. Non, ben non, non. Quand un homme et une femme s'aiment, qu'ils vivent ensemble ou qu'ils vivent pas ensemble, les nanas, vous devez pas aller draguer son mec. Et les mecs, vous devez pas draguer sa nana. Mais malheureusement, si vous saviez, ah là là, combien de relations ont été brisées entre hétéros, bi et gays à cause de qui? Eh ben, des femmes qui draguent, des mecs qui draguent. Mais ceux qui ont fait ça, toute nana qui a fait ça, tout mec qui a fait ça, vous serez punis et ça va vous faire mal, hein. Mais vous savez, là-haut, ils ont le temps, hein, très le temps. Et d'une manière, ils, euh, ils vous sépareront. C'est-à-dire, les femmes qui ont dragué un mec pour que le mec il soit à toi, ou des mecs qui ont dragué une nana pour que la nana elle soit à toi. Mais que un mec était déjà avec telle nana ou tel mec et que vous avez tout brisé, ben vous serez puni. Ah, d'une manière ou d'une autre, hein. Et d'ailleurs là-haut, ils sont vachement comment on appelle équitables. Donc sachez-le bien. Et d'ailleurs, c'est pas de la fabulation. Non, non, ce que mes ancêtres vous transmettent, ce n'est pas de la fabulation, ni de moi-même, ni de mes ancêtres, hein. Ce n'est pas des mensonges de ma part, ni de mes ancêtres. Ce n'est pas non plus une stratégie de ma part ou de mes ancêtres. Sachez-le bien, c'est la vérité. Et que tout se paye. Oh là là! Et vous verrez, parce que les femmes qui ont fait ça, ou les femmes qui font ça, ou les hommes qui font ça, vous êtes d'une monstruosité inimaginable. Vous êtes d'une cruauté inimaginable. Vous êtes d'une méchanceté au level. Eh ouais. Et en plus, il y a celles qui ont fait un harcèlement, soit, eh ben, ils ont fait du harcèlement pour vous séparer. Acharnement, harcèlement. Et la plupart avec un couverture, avec des couvertures, avec des chapeaux sur la tête, avec des lunettes de soleil. Mais n'oubliez jamais
là-haut, ils vous disent que vous serez puni. Et la manipulation se paye tôt ou tard. Ah ouais, d'ailleurs, il y en a beaucoup. Vous allez être punis de votre vivant, hein. Ah là là, oh là là. Ah, il y en a vraiment. Vous n'êtes pas allé là-haut, ils disent, avec le dos de la cuillère, hein. Ah ben, faut avouer, hein. Alors, est-ce qu'il y aura le retour ou pas le retour des personnes que vous aimez? On me dit que oui. Ouais, ouais. D'ailleurs, bon nombre d'hommes et de femmes qui ne sont plus avec vous, auprès de vous et auprès d'un autre individu, c'est énormément questionné sur tout ce qui a pu se passer, que ça soit entre vous, mais également à l'apparition de femmes mystères ou d'hommes mystères qui vous a séparés. Ouais. Et vous vous retrouverez, on me le dit. Donc, je vous fais de gros bisous. Oh là là. Et courage et prenez soin de vous.